roi des rois. On acclame Jésus toujours pour la vie de la ministre bergère Karine Dobré. Acclame Jésus pour sa vie. Alors, nous invitons tous ceux qui ont les témoignages. Vous avez vu l'innovation. Maintenant, on n'est plus en présentiel. C'est le prochain niveau. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors, si tu as un témoignage, en semaine, tu viens me voir ou tu vois Pasteur Djeket. Alléluia. On va t'enregistrer et puis on va te filmer et le dimanche, on va projeter. Alléluia. Ça sera comme ça désormais. Donc, ne vous asseyez pas sur vos témoignages. Amen. Amen. Nous passons un moment très spécial, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Il est temps pour toi de nourrir ton âme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas te disposer ce matin. Cette parole qui va sortir va te faire du bien. Ça va te bénir. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout. On va chanter le cantique d'accompagnement avec vie pour accueillir le mentor que Dieu nous a donné. Si tu es content, acclame Jésus. Trop dur pour toi, mais ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole, car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Pour tes cris de joie. Alléluia. Quelqu'un est béni, acclame puissamment le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Alors nous prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Saint-Esprit, bénis-nous par ta parole. Change nos vies. Fais quelque chose pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Amen. Derrière, je n'entends pas votre amen. Amen. Ok. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les dangers d'oublier les autres. Oh, il n'y a pas besoin d'être content pour un puissant témoignage comme ça. Amen. Alléluia. Oh yes. Regarde, si tu écoutes mes messages, ça va changer ta vie. Oh yes, pour toujours. Ce qui est bien, c'est pour toujours. Amen. Les vendredis, nous sommes là pour la prière. Ok? Parole de connaissance, délivrance. Tous les vendredis à partir de 18h30, nous sommes là. Et ce vendredi qui vient, ça sera très chaud, ça sera très puissant. Donc je t'encourage à inviter quelqu'un. Amen. Ça sera fort. Dis Amen bien. Amen. Écoutez, ne vous en faites pas. L'onction est là. Vous avez compris? L'onction est là. Ok? On m'avait invité à un programme il y a déjà 2 jours, quelque part vers Songo là-bas. Quand je suis parti, aïe, tellement les gens tombaient. Le gars me dit, mais vraiment, homme de Dieu, comment tu fais? Il dit, non, c'est la grâce de Dieu. Depuis on a 17 ans, Dieu nous utilise comme ça. Alléluia. Mais nous rendons gloire au Saint-Esprit pour ce qu'il fait. Amen. Et donc, il faut faire un effort, viens les vendredis. Dimanche là, avant je faisais ça, mais ça prend du temps. Il faut enseigner, il faut prier pour les gens. On va faire au moins 3 heures ici. Et ce n'est pas trop intéressant. Vous comprenez, non? Donc les dimanches, c'est pour te donner la parole qui va t'aider. Et la parole est importante. La parole même est très importante. Ça qui a changé ta vie. Maintenant, vendredi, viens, on va faire certaines prières puissantes. Alléluia. Et ta vie va changer. Dis Amen bien. Ok. Alors, les dangers quand on oublie les autres. Je crois que certaines personnes ont des problèmes parce qu'ils ont oublié les gens. Yeah. Ton problème, ce n'est pas sorcier du tout. Ton problème, c'est que tu as oublié les autres. Et je vais te montrer ça. Amen. Avant cela, donne-moi un verset. Donne-moi Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Mettez les portables sous silence, s'il vous plaît. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction.
Vous voyez? Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donne-moi Genèse 22, 15 à 18. Genèse 22, 15 à 18. Oh yes. C'est dit oh yes, dit oh yes. Oh yes. Soyez connectés quoi. Vous comprenez? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Oui, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oui. Toutes les nations, regardez un peu, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Voici un mot, si tu refuses, tu ne peux pas être béni. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu va te donner, toutes les nations de la terre vont en profiter. Si tu n'es pas prêt à accepter que ce que Dieu va te donner, plein de gens doivent en profiter, alors Dieu ne va pas te bénir. Tu dois accepter ça. Il ne va pas te poser la question, mais il va fouiller, chercher dans ton cœur si tu as cette disposition-là. Si tu as cette prédisposition à penser aux autres. Yes. Dieu ne te bénira jamais pour toi seul. Jamais, ça n'existe pas. Ou il te bénit pour toi, tes enfants. Ah non, ça n'existe pas comme ça. Tu dois élargir ça. Il faut que tu arrives à penser aux gens. Il n'y a personne que Dieu bénit qui ne pense pas aux gens. Ça n'existe pas. D'abord, Dieu te bénit pour les autres. Amen. Yes. Tu es bloqué parce que tu as oublié les autres. Tu penses à ta voiture, ta Mercedes. J'ai dit au premier culte. Souvent, quand il arrive une période où tu as l'argent. À qui c'est arrivé? L'argent vient et puis un coup, pac! Tu peux mettre un an. Hein? C'est là que tu vas commencer à chercher les sorciers. C'est pas sorcier. Qui veut savoir comment on peut répondre à cette question? Hein? Qui veut savoir? Anderson ne veut pas savoir. Ok, il te dit. Pose-toi la question, l'argent que j'ai eu là, qui a profité? Et puis il faut commencer à écrire. Si dans la liste là, tu ne trouves pas l'église, ton pasteur, ton papa, ta maman, tes frères, des orphelins, alors tu as pu avoir encore. Je te dis en même temps. Il y en a quand l'argent vient là, tu prends, tu payes ta voiture, tu payes ta maison, tu payes ton terrain, tu payes tes habits. Tout ce que tu sais pour toi. Et tu crois que Dieu va t'envoyer encore. You are joking. C'est fini ça. Il va te bloquer jusqu'à ce que tu comprennes. Oui. On est trop pressé. Quand l'argent vient, oh ça c'est mon temps ça. On veut se sécuriser. Mais tu prends plaintivement un compte bancaire à côté de toi. Il y a une orphelin qui ne mange pas. Il y a une veuve qui ne mange pas. Tu mets ça, tu plaques ça dans ton compte bancaire et tu sécurises. Enfin, il y a au moins 10 millions dans mon compte. Maintenant, voilà comment tu manges à Abidjan. Quand les gens partent, il n'y a rien, on est en sécurité. Les gars, il ne faut pas, tu as 10 millions dans ton compte bancaire. Ça va sucer comme ça. Je n'ai pas de pas économiser. Mais chaque fois que tu as de l'argent, hein, d'autres personnes doivent en profiter un peu. Chaque fois. D'abord, Dieu d'abord. Ça ne va pas oublier Dieu. Dieu d'abord. Ensuite, toi, ta femme, tes enfants. Mais il ne faut pas que c'est limite. Des frères en Christ, des orphelins, des veuves. Yeah. Les gens de ta famille, les gens doivent en profiter. Même si c'est un peu, ils doivent goûter dans l'argent là aussi. Ton père spirituel, etc. Ah oui, je te dis la vérité. C'est un signe. Regarde. As-tu déjà fait les élections, non? Comme c'est des élections, en ce moment, c'est le temps. Je vais vous enseigner par les élections ce point-là. Regardez. Tous les grands postes s'obtiennent par les élections. N'est-ce pas? Mais l'élection, c'est quoi? Tu as un projet. Et puis on dit aux gens de venir te choisir. Mais les gens te choisissent sur la base de quoi? Lui, il pense à nous. Son projet là, ça nous arrange. Dans son projet, il dit, il va nous aider. Donc on le choisit. C'est pas ça? Quand il n'y a pas vol, quand il n'y a pas vol. C'est-à-dire que Dieu a fait tout ce que pour être président, pour être ministre, pour être maire, pour être président, pour être maire, pour être député. Les postes très dangereusement puissants.
Si tu n'as pas un projet pour les autres, tu ne peux pas accéder à ça. Viens d'abord pour dire, votez-moi, mais les gars, j'ai besoin d'une Range Rover, votez-moi. J'ai payé ma Range. Hey! On va sûrement te voter. Président du président de la République, tu viens dire, ah les gars, bon, il y a vous dit quelque chose, il y a un rêve là, hein? Le jet privé, j'en ai même besoin. Votez-moi, il y a payé mon jet. Votez-moi, il a économisé des milliards. Votez-moi, il faut qu'on m'instante. Tu as été trop frustré. Tu vas voir si on va te voter. Les gens regardent pour voir sur ton projet là. Dans ton projet, il y a leur gain. Dans ton projet, est-ce qu'ils gagnent quelque chose? C'est comme ça que Dieu a fait pour avoir certains postes. C'est la même chose spirituellement. Pour acquérir un certain niveau de bénédiction. Si Dieu ne voit pas dans ton cœur penser aux autres, il ne va jamais te donner. Si toi, dans tes projets, il n'y a pas pensé aux gens, qu'est-ce qu'elle peut faire pour mon église? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour mes frères? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ma société? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour mon village? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour les autres, pour les aider? Si ça, ce n'est pas un souci pour toi, il faut oublier certaines bénédictions. Je vais vous donner une grande clé. Hein? Je vous dis la vérité, c'est une très grande clé si vous pouvez penser à ça. Écoutez, vous pensez que c'est l'étude qui bénit? Moi, j'ai connu des gens qui ont doctorat, ils sont très galères. Va voir leur cœur, tu vas voir. Tu penses que c'est la relation qui bénit? Moi, je connais des gens qui connaissent le président de la République et puis ils sont pauvres. Très pauvres. Ça dépend du cœur. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Un jour, j'ai écouté le président de la salle, il a dit un truc, il dit l'une de ses passions, on ne fait pas politique ici. Amen. Le président qui vient, nous, on prie pour lui. OK? Bagbo, tout ça, nous, on aime tout le monde. OK? On ne peut pas dire qu'il a pas dans la salle, donc voilà. Amen. Le président qui vient, nous, on prie pour lui. C'est ça, nous, on ne fait pas politique ici. Parce que demain, je peux avoir un enfant HDP, vrai ou faux? Un enfant FPI, un enfant indépendant. Tout cela, je les soutiens. Ce sont mes enfants. Tu es libre. Ici, ce n'est pas politique. Mais j'ai écouté Ado a dit un truc qui m'a touché. Il dit, l'une de ses passions, c'est de régler les problèmes des gens. Il dit, hé, tu as vu? Il dit, lui, c'est sa passion. Quand il y a un problème, comment il va régler? Demande à ton voisin, toi, ta passion, c'est quoi? Tu n'as pas demandé, tu n'as pas demandé. Demande à ton voisin, toi, ta passion, c'est quoi? Tu as vu, non? Ça veut dire, si on fouille quelque part, Dieu a vu cette passion en lui et Dieu a autorisé qu'il prenne le trône. Écoutez, personne ne peut être président si Dieu n'a pas autorisé. Je vous dis ça en même temps. Afin de président, là, tu ne peux pas t'asseoir dessus si Dieu n'a pas autorisé. Je suis sûr que Dieu a dû voir ça en lui. Toi, tu veux qu'on te donne ce trône-là, tu penses à qui? Dis-moi, cette semaine, tu as pensé à qui? Quels sont tes projets? Ma maison, ma voiture, mes enfants, mon argent. Mes chaussures, mes valises, mes montres, mes perruques, mes pommades, ma barbe, mes perruques, mes cheveux, mes maquillages. Tout est mon, ma. Qui va te bénir ça? Amen. Voilà ton problème là. C'est pour ça que Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. Écoute, ça fait combien d'années je n'ai pas pensé à moi? La dernière fois, Dieu était en train de me dire, mon fils, tu es orgueilleux. Il dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, tu ne me demandes pas l'argent. Pourquoi me demander? Moi, Dieu coûte vraiment pour qu'il lui demande. Toi, tu demandes, mais il dit, c'est bon, tais-toi. Oh! Et c'est la vérité, hein? Il m'a donné un somme là. Et il dit, mais Seigneur, il dit, tu es orgueilleux. Il dit, pourquoi? Il dit, mais tu ne me demandes pas l'argent. Il faut me demander, il va te donner. Je dis, Dieu me dit, il faut me demander, il va te donner. Oh, toi, tu demandes, il faut attendre. Tellement tu n'es pas prêt pour les gens. La dernière fois, il était assis, c'était de penser à la jeunesse. Comment il a rassemblé la jeunesse? Tu sais ce que ça m'a coûté de les rassembler? Il a payé tous les cas des jeunes pour qu'ils viennent ici, de ma propre poche. Quand je suis assis comme ça, comment il a fait pour que vous puissiez être à l'aise? Comment il a fait d'abord pour que vous connaissiez le Seigneur? Parce que c'est plus important que tout. Si tu connais le Seigneur, tu vas aller loin. Comment il fait pour que vous connaissiez le Seigneur? Comment il fait pour que vous accomplissiez votre destinée prophétique? Comment il fait pour que vous soyez à l'aise? Comment il fait pour que vous serviez le Seigneur? Comment il fait pour que vous puissiez accomplir votre destinée prophétique? Comment il a fait? C'est ma seule question. Il ne pense même pas à moi. C'est pour ça que tu vois, je ne suis pas content, je suis habillé là. Tu vois, les vestes là, moi, j'essaie jusqu'à porter veste me fatigue maintenant. Il y a trop de couleurs. Parce qu'il y a la veste,
Il y a couleur bleu, cravate. Il dit maintenant, il m'a bien tunique. Ça fait qu'il ne réfléchit pas trop. Et tunique, ce n'est pas trop cher. Le reste d'argent, il peut penser pour aider les gens. Tu n'as pas aidé des gens que j'aide. Voici la rentrée qui est arrivée. Est-ce que tu penses même, Seigneur, aide-moi, bénis-moi, je vais aider un frère, ou bien un orphelin, ou bien quelqu'un qui n'a rien pour l'aider. Il n'y a pas une rentrée où je ne paye pas l'école de quelqu'un. Bien que je n'ai pas l'argent. Toi, ton cœur est tourné vers qui? Je me suis assis comme ça, mais parce que je pense à comment ils vont faire. Il a fait un jour pour que ceux puissent avoir des maisons de terrain. Ça passe dans mon esprit, puis il prie pour ça. C'est pour ça que quand tu peux voir les enseigner, hein, je veux qu'ils réussissent dans leur ministère. Pour que Dieu les bénisse, pour qu'ils réussissent. That's it. Quand tu me vois, je les prends pour voyager eux là. Je veux que leurs yeux s'ouvrent. Pour qu'ils comprennent quelque chose. That's it. C'est toute ma prière qu'elle a. Que je pense à la Côte d'Ivoire, Hey! La dernière fois, il était assis, il était assis, et puis il a fait des lectures, puis il a dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Je vais remplir la Côte d'Ivoire, même les campements d'église. Même s'il n'y a pas de pasteur, si on a construit, un jour on l'a envoyé. One day. Je suis assis et puis je pense aux Ivoiriens, ceux qui n'entendent pas Jésus, ceux qui n'entendent pas la bonne parole de Dieu, comment ils sont écartés du Seigneur, comment ils sont loin, comment ils sont dans les ténèbres, comment ils vont aller en enfer. Je pense à ça, matin, midi, soir. Tu penses qu'il n'y a pas de besoins comme toi? J'ai des besoins comme toi, je suis jeune comme toi. Hey! Tu veux que Dieu te bénisse? Commence à avoir des projets pour les autres. Et l'un des plus grands projets que je vous donne, je vous dis la vérité, l'un des plus grands projets, ce n'est pas donner l'argent à quelqu'un. L'un des plus grands projets pour quelqu'un, c'est de faire tout pour qu'il soit sauvé. Qu'il connaisse la parole de Dieu. Qu'il soit éclairé. Regarde, quand quelqu'un est éclairé, il prend les bonnes décisions. Quand quelqu'un est éclairé, il ne va pas taper pour tout. Quand quelqu'un est éclairé, il va savoir comment se comporter, il va réussir sur la terre. Vrai ou faux? Maintenant, après, l'argent peut venir, mais il faut penser, est-ce que mes frères sont sauvés? Qui est-ce que je peux inviter à l'église les dimanches pour entendre le message que j'entends là? C'est tout quelque chose. Voici un message. Toi-même, tu sais que le message que tu entends là, beaucoup n'entendent pas ça. Vrai ou faux? Le message te fait du bien, non? Qui voit que ça ouvre ton esprit sur autre chose? Ah, donc d'autres peuvent entendre ça aussi. Acclame puissamment le Seigneur. Dis amen bien. N'oublie pas, tous les postes. C'est-à-dire, normalement, Dieu n'est pas démocrate. Dieu n'est pas démocrate. Dieu, il nomme. Mais, Dieu, il nomme, lui connaît les cœurs, donc lui peut nommer. OK? Mais quand il s'agit de la démocratie, Dieu est obligé de t'amener à faire des projets pour les autres. Yes. Quand lui, il choisit, il connaît déjà ton cœur, il sait que tu as des projets pour les autres. Si mon cœur n'était pas tourné vers vous, je l'ai dit au premier culte. J'avais 16 ans, 17 ans. Non, là j'avais 20 ans, pardon. Je me suis assis, je ne savais pas comment on utilisait la machine. À ce moment, c'était le Pentium 1. Là. Ordinateur Pentium 1. Quand tu as pu, tu attends. Et puis ça apparaît. Et si tu as tapé, je veux, tu t'assois. Et puis je vais l'appareil après, je veux. Ça prend du temps, quoi. C'est là que j'ai appris. Mais j'étais en train d'écrire les tests de l'ONG QAV. Que les mecs volent. C'était quoi? Une ONG destinée à aller gagner des âmes. On cotisait, on faisait projection de films, on prie pour les gens, et puis les âmes, on donne ça à une église. On partait, c'était comme ça. J'étais là. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Il était le gars de 20 ans. Tu penses qu'il n'y a pas besoin de jeans, chaussures, maison, voiture? Non, il était en train de penser aux autres. À qui tu penses? Quel est le projet qui est en chemin dans ton esprit? C'est pour ça que tu es bloqué. Mais ce matin, quelqu'un sera débloqué au nom de Jésus-Christ. Ah, tu dis pas amen encore dans ça. Quelqu'un sera débloqué au nom de Jésus. Oh yes. Les dangers. Les dangers. Premier danger. Premier danger. Si vous n'aidez pas, Dieu utilisera quelqu'un d'autre pour aider les autres. Si vous n'aidez pas les autres, Dieu utilisera quelqu'un d'autre pour aider les autres. Esther 4,14. Mets le verset, mon fils. Esther 4,14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Pour les Juifs. Merci. Si tu te tais maintenant, Esther était dans une position d'autorité. Et les Juifs avaient un problème. On lui dit d'agir, elle ne veut pas agir. Et Mardochée lui a dit, si tu te tais,
Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour faire ce qu'il devait te faire faire. Et c'est toi qui vas regretter. Certains pensent que quand ils ne font pas, Dieu ne va pas faire. Si tu ne veux pas inviter ton voisin, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour l'inviter. Mais c'est toi qui vas perdre la bénédiction. Si tu veux, il faut t'en ficher de la croissance de l'église. Dieu va toucher des gens, l'église va grandir. L'église grandit. Le premier culte qu'on a fait, on était 17 personnes. Je me souviens très bien. 17 personnes, premier culte. C'était un certain février 2017. Un certain février. On était 17 personnes, y compris les enfants. Dans un petit temple, y compris les enfants. Aujourd'hui, le dernier rapport, on a 1500 et quelques. Le dernier rapport. Comme on a fait. Amen. Amen. Oh, si. Oh, yes. Et chaque année, l'église va grandir. Mais c'est à toi de te mettre dans cette disposition pour profiter de la bénédiction. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va grandir. Tu fais ou tu ne fais pas, ça va grandir. Yes, tu finances ou tu ne finances pas, Dieu va financer. Mais c'est toi qui n'as pas avoir les bénéfices, c'est tout. Aujourd'hui, là, le nom que Oufoué, à qui profite? C'est la famille d'Oufoué. Si Oufoué n'a pas fait la basilique, il n'a pas fait les ponts, il n'a pas fait ce qu'il a fait là, est-ce qu'on allait connaître le nom d'Oufoué? Et si ça allait bénéficier de la notoriété qu'ils ont aujourd'hui? Aujourd'hui, quand tu dis que tu es enfant d'Oufoué, non, on te respecte. Vrai ou faux? Ça t'ouvre même des portes. Vrai ou faux? Mais c'est parce qu'il a fait quelque chose pour le pays. Quand Dieu vous met à votre cœur de faire, il faut faire. C'est le temps de faire. Ce n'est pas pour ne rien que Dieu t'envoie ici. Tu dois faire quelque chose pour l'église. Tu dois faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Tu dois faire quelque chose pour ton frère. Donc quand on pêche ça, il ne faut pas te mettre à l'écart. Moi, je suis prophète. Je suis prophète. J'ai plusieurs mentors. Je suis prophète, apôtre. Yes. Si. Pourquoi il dit ça? Il y a une de mes filles, Aïcha, ma fille qui est là. On ne se connaissait pas. Amen. C'était une musulmane avant. Aujourd'hui, c'est le Seigneur. C'était une musulmane. Elle était dans son coin, puis Jésus lui est apparu. On dit, il faut aller à l'église. Jésus. Et quand elle a commencé à aller à l'église, c'est devenu un problème dans sa famille. Amen. Donc elle a dû, pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, elle a dû partir. Et Jésus lui a dit, je t'enverrai chez mon prophète à Abidjan. On ne se connaissait pas. Je t'enverrai chez mon serviteur prophète à Abidjan. Depuis elle est venue chez moi, ça fait 3 ans. Et là-bas, il lui a dit, là-bas, il va t'enseigner, il va t'instruire, tu vas te marier, tout ça, puis tu vas faire le ministère. Elle ne me connaissait pas. Je suis prophète. Et on m'a enseigné aussi apôtre. On m'a oint pour oint les églises. Ça, c'est un apôtre. Un an, c'est venu me oint pour construire les églises. C'est un apôtre. Maintenant, pourquoi il dit ça? Ça veut dire que tous mes messages sont prophétiques. Quand j'insiste sur un truc, ça veut dire qu'il y a un truc, il y a une bénédiction qui arrive. Quand vous me voyez enseigner ici quelque chose, il faut dire, de toute façon, deux jours on parle de Satan, il est fait. Qui se souvient? Qui se souvient quand il parlait beaucoup de placement d'argent? Maman, il ne sait pas pourquoi il parlait ça. 2 ans. C'est passé, il y avait un problème qui allait arriver devant. Non, si tu as fait ça, je ne parle pas de toi. Pas que tu es fâché, c'est déjà fait. Hein? Et je suis d'enseigner. Amen. Tu comprends, non? En fait, Dieu est en train d'avertir un groupe qu'une certaine bénédiction, semblant de bénédiction allait venir, mais ce n'est pas une bénédiction. Écoutez votre Père. Et ceux qui n'ont pas su que c'était un message prophétique sont en train ils ont des problèmes aujourd'hui. Je prie avec eux, ils vont s'en sortir. Mais je suis en train de vous dire, vous avez affaire à un prophète. Donc quand j'enseigne comme ça, on va dire, oh, il enseigne pour enseigner. Tout ce que j'enseigne, c'est pour ta vie. C'est le temps de commencer à penser aux autres. C'est le temps qui est arrivé. Amen. Certains d'entre vous, Dieu vous bénit, mais vous fermez les yeux sur l'église. Vous fermez les yeux sur les autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Un jour, il y a une soeur comme ça, un temps dans le temps, une maman là. Elle me donnait tête de bœuf chaque mois. 18 000. Mais quand ça vient, il faut nous voir danser. Venez voir Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme... Tête de bœuf, 18 000. C'était une bénédiction. Amen. Et pour ça, se comportait mal. Il a dit, écoute-moi, hein, je suis reconnaissant pour ce que tu fais. Mais je te dis, arrête de te comporter comme ça. De me faire chanter comme si sans toi. Tu es béni de m'aider aujourd'hui. Si tu ne fais pas, Dieu va susciter d'autres personnes pour le faire. Et c'est toi qui appelles la bénédiction. Elle s'est amusée, elle a perdu sa place. Aujourd'hui, les gens me donnent terrain, me donnent voiture, me donnent maison. Je lui ai dit, un temps viendra. Je n'aurai pas besoin de tête. C'est moi qui donne tête aux gens. Pendant que j'ai besoin de tête, il faut me donner tête. Il se passe une presse. Oh yes! Il y en a aujourd'hui, on vous dit, on va t'envoyer, j'ai cette zone, fais cette cellule, tu fais malin. Un temps va venir, c'est les gens qui vont venir, ils veulent faire cellule, puis nous on dit non. Je te dis la vérité. Il y a un temps là, il cherchait les pleins temps, non? Les gens faisaient malin.
Quand il est bloqué, actuellement, il n'y a plus plein temps. Il y en a qui viennent plein temps, il n'y a pas de place. Il dit, on ne prend plus plein temps. Chaque chose a son temps. Donc, quand c'est le temps qu'il faut faire, là, il faut faire, tu as profité de la bénédiction. Si, aujourd'hui, certains, tu peux me donner 1 million, tu peux donner 1 million à l'église, tu peux aider, tu n'aides pas. Un temps va venir, tu as 1 million sur rien. Moi, je suis parti voir Bishop Dag, il lui a donné une offrande. On ne dirait pas, il lui a donné une offrande. C'est quoi même? Bon, il a dû le monter au ralenti. Donc. Il n'a même pas dit un mot. C'est rien ça. Ses enfants du quartier lui donnent ça toujours. Écoutez, il y a un temps pour aider quelqu'un. Si. Parce que la personne ne peut pas rester dans le stade où il est là. Aujourd'hui, il a besoin de 10 000. Si tu ne lui donnes pas les 10 000, demain, quand il sera élevé, tu as envoyé 10 000, ça ne fait rien. C'est au moment où il a besoin de 10 000 qu'il fallait envoyer les 10 000. Parce que tu pouvais le faire. Arrêtez de chanter, faire des chantages. Si tu ne fais pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le faire. Mais c'est toi qui vas regretter. Si tu ne sers pas à ce département, si tu ne viens pas nous aider dans l'audiovisuel, tu ne viens pas nous aider dans la musique, tu ne viens pas nous aider pour chanter, tu ne viens pas nous aider pour faire anakazo, tu ne te lèves pas matin pour faire anakazo, tu ne te lèves pas pour payer le transport de quelqu'un, tu ne fais pas gérer une chose, tu ne fais pas. Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le faire. Et c'est toi qui vas payer. Dis amen bien qu'elle prêche. Je vous ai dit, quand tu viens à l'église, pose-toi la question, qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'église? Pas qu'est-ce qu'on peut faire pour moi. Ok? J'ai fini par là pour ce petit thème-là. Il y a un monsieur un jour qui a demandé une Mercedes à Dieu. C'est qu'il a demandé une Mercedes. Ça venait, et puis après, la Mercedes est venue. Quelques temps après. Et quand la Mercedes est venue, une semaine plus tard, une deuxième Mercedes est venue. Et il a dit à Dieu, mais Dieu, il t'a demandé une Mercedes, pourquoi tu me donnes deux? Et Dieu lui a dit, non, je t'ai donné une Mercedes. Quand tu as dit que tu voulais une Mercedes, j'ai touché ton deuxième fils, celui qui t'a envoyé ça en deuxième position. Là. C'est lui que j'ai touché premier. Je lui ai dit, il faut lui donner une Mercedes à ton papa. Parce qu'il avait les moyens de le faire. Mais il a tergiversé. Il a hésité. Donc, comme il dirait, le premier qui est venu là, et je suis parti le voir en deuxième position, il faut donner. Et lui, il a donné. Donc, il a fini de donner, qu'il a vu que tu avais la Mercedes maintenant, pour se racheter, il a envoyé la deuxième Mercedes. Mais on fait quoi la deuxième Mercedes? C'est trop tard. Ou bien, c'est trop tard. Écoutez, déchoquer quelqu'un. Il ne sait pas si peut choquer quelqu'un. La seule fois où Marie de Magdala avait l'opportunité de donner le parfum pour la sépulture de Jésus, c'était l'occasion qui était là. Si elle avait raté, si elle n'avait pas mis parfum sur lui à ce moment-là, c'est fini. C'était la chance de sa vie pour rentrer dans l'histoire. C'était une seconde. Quelques minutes, la porte s'est ouverte. Si c'était refermé, c'était fini. Joseph d'Arimathée, la seule fois où il avait l'opportunité d'aider le Christ, c'est d'enterrer son corps. Quand il a pris et puis il a enterré son corps, c'était fini. Ça lui a valu ce qu'il est aujourd'hui. S'il avait hésité, quelqu'un d'autre allait le faire, c'est fini. Quelle opportunité il a avoir d'aider encore Jésus? Dis-moi, Jésus était dans un moment de faiblesse, c'était le moment où il fallait l'aider. Parce que bientôt il allait être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu vas l'aider comment? Écoutez-moi, l'église miave que vous voyez là, vous qui êtes venus à un stade où l'église a besoin de vous, dites Dieu merci. On est venu où l'église en a besoin. On va aider l'église. Parce qu'un temps va venir. Tu as envoyé ton aide, on ne sait même pas où on met. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là. Yes. Arrête de murmurer. Hein? Arrête de murmurer. Non. Il y a miave là, je vous dis en même temps, avec moi ou sans moi, ça va devenir une étoile dans le monde entier. Dieu m'a montré ça. Et ça brillait. C'est une église qui va rester. Et ça va briller dans le monde. Écoute-moi, pendant que ça ne brille pas encore là, nous on doit l'aider. Pendant qu'ils n'ont pas encore intronisé Ado, tu pourrais l'aider. Pour que lorsqu'on l'intronise, il puisse t'aider. On ne t'a pas compris la partie là. Toi tu as resté là pour dire, Ado, il faut te débrouiller. Quand tu vas être roi là, c'est là être aidé. You are joking. Quelqu'un qui est présent, tu peux l'aider comment? Il y a des moments où certaines personnes que tu dois, Dieu les rend faibles exprès. Exprès pour que tu les aides. C'est le seul moment de ta vie où tu peux les aider. Parce que demain, quand ils seront élevés, ils n'ont pas besoin de ton aide. C'est ça qu'est l'église. Jésus a besoin de toi pour que tu fasses grandir l'église. Dis amen qui prêche.
tu peux donner ta maison, on va faire cellule. Parce que le camp qui arrive, fais tout, tu vas aller au camp. Si tu ne peux pas aller au camp parce qu'on ne t'a pas donné de permission, paye le transport de quelqu'un pour qu'il aille au camp. Aide quelqu'un. Ne laisse pas ce camp-là passer comme ça. C'est une bénédiction pour toi. C'est le temps de penser à quelqu'un. Aide la personne pendant qu'il est encore temps. Je te dis la vérité. Aide la personne. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, ce que Papa Dag a fait pour nous, personne ne peut nous arracher ça. J'ai dit, waouh. Oui, il fut un temps dans sa vie, il a besoin qu'on l'aide spirituellement. Et Papa Dag a répondu présent. Aujourd'hui, il est élevé. Il ne peut jamais l'oublier. Quand tu aides quelqu'un au moment où il a besoin de toi, c'est là qu'il se souvient plus. Hein? Hey! Ne ferme pas tes yeux. Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Et c'est toi qui appelles la bénédiction. Il y a plein de personnes autour de moi qui doivent m'aider à faire certaines choses, ils n'ont pas fait. Dieu a suivi d'autres personnes. Et quand ils sont jaloux, on a fait quoi? Tu étais là, tu pouvais faire, tu n'as pas fait. Laisse la personne va faire. Amen. Tu pourrais faire, tu n'as pas fait. Laisse la personne va faire. Ok. That's it. Hey! Hey! C'est fort, non? 2. Vous serez détruits. Afin d'aider les autres là. Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Une femme qui refuse de coucher avec son mari. Dieu va prendre une autre femme, va coucher avec lui. You are joking. De vous parler. Oh, il était à midi. Hey, le temps passe vite. Oh my God. Les femmes, il faut que vous parlez. Il y a pas aussi les hommes. Un homme qui refuse de s'occuper de sa femme. Dieu va chercher quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elle. Oh yes. Regarde, il y a un pasteur, il a 78 ans. Les femmes, je suis en train de vous parler quoi? Vous qui dites que les hommes aiment trop le sexe là. Faut écouter l'histoire là. Tous mes gens sont vrais. Il a 78 ans. Et puis il a dit à un homme de Dieu, il a dit, demande à ma femme, tout fonctionne. Et je suis en train de te dire qu'il y a fait d'amour, sexe là, ça va fonctionner jusqu'à 80 ans. Donc toi la femme, il faut t'apprêter à donner jusqu'à 80 ans. Faut pas que tu vas passer là que ça s'est arrêté. Ça, je vous dis souvent, vous les femmes là, prenez paracétamol. Pour continuer. Pour être constante. Bon, regardez ici, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Oh yes! Dieu va susciter une autre femme qui va coucher à lui. Hein? Et vous les hommes qui devez prendre soin de vos femmes, vous ne voulez pas prendre soin d'elles. Dieu va susciter quelqu'un qui a prendre soin d'elle. Parce que la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle quand tu ne prends pas soin des siens. C'est-à-dire, toi tu es l'homme. Tu n'entretiens pas ta femme. Tu as les moyens, mais tu ne le fais pas. Elle ne mange pas. Les enfants ne mangent pas. Tu ne les mets pas à l'école. Tu prends ton nom pour aller boire dehors. Toi, c'est le voisin d'à côté qui risque d'entretenir ta femme. De pression, bien. Amen. Oh, yes. Ah, non, il n'y a pas dit d'aller faire. Papa a dit le voisin, donc le voisin. Non, 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 non. Amen. La Bible dit que de fuir l'impudicité et l'adultère. Tous ceux qui commencent à en parler au ciel, il ne faut pas faire. Si tu es chrétien, tu ne fais pas ça. Mais ce que ça veut dire, Dieu peut remplacer. En tuant le monsieur, Dieu peut l'appeler et puis te donner un autre mari. Quand tu es droite, ta femme te déconne comme ça, il ne faut même pas parler. Vous les hommes, il ne faut pas la tromper. Reste tranquille. Elle va mourir un bon matin. Attends, moi, souffrir quoi? Hein? Tu ne donnes pas, on souffre. Tu ne donnes pas, on souffre. On veut t'enlever, tu ne veux pas. Tu veux quoi? Bon, un jour, j'ai dit à quelqu'un, ta longévité, c'est pourquoi? Tu veux durer sur la terre, pourquoi?
Pour faire souffrir ton mari, pour augmenter sa souffrance. Tu es duré sur la terre pourquoi? Ton comportement, tu vois que ça fait mal à tout le monde. Hey, bon, attends, quittez ici. Yeah. Les autres, il n'y a pas trop insisté. Il y a juste parlé comme ça. Comme le temps est passé. Le temps passe vite, le temps aussi. 3. Vous serez détruits. 2. Vous serez détruits si vous n'aidez pas les autres. Vous serez détruits. Vous serez détruits. C'est la Bible qui dit ça. Vous serez détruits si vous n'aidez les autres. Si vous n'aidez pas les autres. Esther 4.14. Esther 4.14. Donne-moi. C'est le même verset là. On va prendre des noms aujourd'hui pour travailler. Regardez, il dit car si tu te tais maintenant, te tais, ça veut dire que tu ne fais rien. Tu vois la situation, tu ne fais rien. Le secours et la délivrance se jurent d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Souvent tu es détruit parce que tu n'as pas aidé les autres. That's it. Yeah. Aider les autres prolonge ta vie. Aider les autres. En fait, tu as des raisons pour lesquelles Dieu doit te garder sur la terre. Regardez un peu Tabitha. Quand elle est morte, ils sont venus montrer ce qu'elle faisait pour nous. C'est sur cette base qu'elle a été ressuscitée. En tout cas, c'était... Oh! Amen. Attends, toi tu crois que si elle était là, c'était une malo, une avare, une méchante qui pensait qu'à elle seule? On n'allait même pas appeler Pierre. On allait appeler Pierre, pas pour la ressusciter, pour l'enterrer. Parce qu'un homme de Dieu, on peut l'enterrer on peut l'appeler pour t'enterrer. Hein. On dit la mort, viens, on va l'enterrer. Oh. Mais pour elle, on dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et il a ressuscité. Aider les autres prolonge ta vie. Viens. Aide-moi quelqu'un qui va en enfer, s'il te plaît. Aide quelqu'un qui va en enfer, s'il te plaît. Va rendre visite à un frère. Arrête de penser à toi seul. Pensez aux autres. Même les femmes qui préparaient ici, là, préparez bien. Pour que les autres mangent et soient contents. Prépare ça comme si c'était ta nourriture pour ton mari. Tu goûtes, tu fais attention. Pas mais n'importe quoi dedans. Pensez au bien-être des autres. Et quand tu penses à ça, c'est là que Dieu te bénisse. Tu es béni. Amen. Je vois des gens qui vont durer sur la terre au nom de Jésus. Si tu périssais parce que tu ne pensais pas aux autres, à partir de maintenant, je mets fin à ce périple au nom de Jésus de Nazareth. Je mets fin à cette destruction dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie que maintenant Dieu ouvre les portes concernant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen 3 fois, reçoit une grâce au nom de Jésus. Souvent vous êtes là, écoutez, vous êtes au quartier. Le quartier est sale autour de la maison là. Levez-vous, allez nettoyer le coin. Nettoyez le coin. Faites ça pour tout le monde, c'est pas grave. Ils vont croire que vous êtes bêtes. C'est les bêtes qui évoluent. Quand tu vas voir que dans ce quartier-là, c'est toi qui penses à tout le monde, sa grâce va tomber sur toi. Et ce qu'il va faire pour toi, les gens ne vont pas croire. Je vous dis la vérité. Arrêtez d'être égoïste. Faites les choses. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle peut faire pour que ça profite? Cette église-là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'église? Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Amen. Oh yes. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ma communauté? Je vous ai dit, voici le camp qui arrive. Payez les inscriptions. Ça fait 23. Il reste seulement les inscriptions de 23 000. Payez une instruction pour 2-3 personnes. Vous pouvez le faire pour certaines personnes. Il y en a qui veulent partir, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas l'argent. Faites un effort. Payez pour eux. En fait, ça doit être... Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ta vie doit être dédiée aux autres. Et moi je ne me souviens pas où j'ai pensé à moi comme ça. Non. Même quand je reçois l'argent, avant que ça vienne, Dieu me dit, tu fais ça. Après, final. Le jour où il veut que j'utilise, il me dit, ça, prends ça pour faire ça. J'ai fait, c'est fini. Mais je ne pense pas à moi comme ça. Que Dieu vous bénisse. 3. Votre famille sera détruite si vous n'aidez pas les autres. Votre famille. Esther 4.14. Esther 4.14. Regardez. Ça, c'est ta famille. Hein? Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance se joueront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. La maison de ton père. Souvent, on met en péril la vie de nos enfants parce qu'on n'aide pas les gens. Qu'ils en ont besoin. Quand je parle d'aide, enlevez d'abord finance. C'est votre problème quand on parle d'aide, vous pensez à l'argent. Voilà votre problème.
La plupart des gens n'ont pas besoin d'argent d'abord. Je vous dis la vérité. Écoutez, ça fait combien d'années que je suis pasteur? Et j'ai les gens, j'ai donné l'argent à trop de gens, ça n'a pas changé leur vie. J'ai compris que ce n'est pas l'argent qui est le problème. Amen. Ils ont d'autres problèmes. Alléluia. Oui, pour certains c'est l'argent, mais pour la plupart ce n'est pas l'argent. Dis amen bien. Yes. Oh yes. D'autres ont besoin plus de travail. D'autres ont besoin qu'on les enseigne pour qu'ils arrêtent d'être paresseux. Il y a des femmes, on doit prier pour qu'elles arrêtent d'être impolies. Si. Il y a des hommes, on doit les apprendre à se discipliner. Ils n'ont qu'à arrêter de tirer partout. C'est tout. Et un jeune homme est venu me voir. Un jeune homme est venu me voir. Il était instituteur. Un jeune homme est venu me voir. Instituteur. Dieu lui a fait grâce. À 22 ans, 23 ans, il était instituteur. Il me dit, papa, les sorciers me bouffent mon argent. J'ai les mains percées spirituellement. Prie pour moi. Prie pour moi. Dès que je reçois mon salaire, le 5, je n'ai plus 5 francs. Papa, je souffre. On m'a parlé de toi. Prie pour moi. Le Saint-Esprit m'a dit, pose une question. Il a dit, tu as combien de go? Il a allumé sa tête comme ça. Il a 8 go. Amen. Maintenant, regarde, c'est pas fini. Il a dit, tu as combien d'enfants? Il a 11 enfants. Amen. Et dans les 8 go là, il y a 2 étudiantes. C'est lui qui paye les cours. 2 étudiantes. Il y a une à Abidjan, il y a une dans la ville. Il y a une qui paye sa maison, en train de coucher. Les 2 ils payent les cours. Maintenant, les autres go là, il y a sa femme, il doit la nourrir. Et puis encore, il y a les go qui donnent un peu. Dis-moi, lui, il a besoin. Est-ce que c'est l'argent qu'il a besoin? Je lui ai dit, tes mains ne sont pas percées. Amen. Et je lui ai dit, il a failli dire, c'est ton bagala qui ne reste pas tranquille. Oh! En tout cas, ce n'est pas sa main qui est percée, c'est son caleçon qui est percé. Amen. Je lui ai dit, il faut éliminer les go là. Je lui ai dit, il faut l'éliminer. Éliminer tout. Et puis, la mère de ta fille, là, reste avec elle. Tu as déjà 11 enfants, on ne peut pas dire qu'il faut les chasser. C'est déjà tes enfants. Reste avec tes enfants. Tu vas voir que tu vas avoir l'argent. La plupart d'entre vous, ce n'est pas l'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Ton problème, tu as l'argent, mais c'est qui est en bas. Là. C'est ça qui avale l'argent. Là. C'est ça qu'on doit enlever. Parce que si on n'a pas enlevé, quelque chose, les millions, te donnent, ça a avalé. Ça a avalé. C'est faux ce que dire. Il y en a comme ça. Toi, tu as un problème. Toi, les prostituées internationales, tu ne supportes pas ça. Tu ne vas pas voir une prostituée internationale. Ça te fatigue. Or, un coup de là-bas peut faire 300 000. Donc, même si on te donne 10 millions, ça peut finir la même année. Parce que tu aimes aller là-bas 2 fois par semaine. Ça fait 600 000 par semaine. D'ici la fin du mois, l'argent est fini. Donc, ton vrai problème là, on doit enlever l'amour des prostituées en toi. Là, comme ça, même si on te donne 100 000, ça reste à toi. Et c'est parce que vous comprenez ma prédication sur le prêcher. Amen. Oui, il y en a, c'est le show. Alléluia. Il y en a, c'est le show. Il y en a qui aiment le show. Lampadaire de Paris est arrivé dans la cité. Et comme ça, voilà comment tu marches. Voilà comment tu marches. Lui, il travaille en 10 000. Et puis tu vas sortir 10 000. Tu travailles. 10 000. Tu travailles. 10 000. Tu travailles. 10 000. Tu travailles. Et tes amis sont derrière toi. Oui. Qui paie à toi? Quand Dieu donne, personne ne peut arracher. Oui. Tu travailles. Tu travailles. Et tu as vu ta soeur, même plus 5 francs. De pression, bien de il y en a toute la chose vous donne l'argent. Tu vas aller prendre tes amis, vous allez partir à Sini. Gasp, claquer l'argent. Amen. Il y a des femmes, quand tu as l'argent, tu deviens impoli. Donc Dieu voit que chaque fois qu'il te donne l'argent, il y a un problème dans le foyer. Donc il dit, c'est là, on va arrêter de lui donner.
Je ne sais pas si c'est en pression. Donc, vous ne pas être responsable. Parce que quand elle est un peu comme ça, quand tu parles, oui, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi les sacs de riz là? Il y a rien poussé. C'est quoi? Quand tu parles, tu allais prendre ma maison. Parce qu'elle a ça. Elle est impolie. Ok, elle n'a rien. Chérie, ça va aller. Il y a pardon. Vas-y de me mettre dehors. Qui va me prendre? Ça là, c'est un bon message. Très bon message. Donc, c'est pour ça que les gens viennent me voir. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne vois jamais l'argent en premier. Quand tu viens me voir, je ne vois jamais l'argent en premier. J'ai trop vu ça. Je t'écoute d'abord. Je vais trouver la source de ton problème. Il y en a, c'est juste l'orgueil. C'est tout. Il faut qu'on enlève ça en toi. C'est tout. Ok? Donc, aider quelqu'un. Vous avez compris? Aider. Mais il y en a, c'est vraiment l'argent. Il y en a, c'est vraiment l'argent. Quand c'est comme ça, il faut intervenir. Alléluia. Quelqu'un a besoin de toi. Ne détruis pas ta famille. Ok? Aide quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a certains d'entre eux qui n'ont pas de transport pour venir à l'église? Hein? Tu peux payer le transport pour venir. Il y en a même là. Ils se disent s'ils viennent à l'église, ils vont manger quoi? Parce qu'à la maison, c'est un coup KO. Si tu as loupé l'heure, c'est fini pour toi. Qui connaît les maisons comme ça? Ah, là-bas, on ne garde pas pour toi. Hein? Si tu n'es pas là, c'est fini. Hein? Moi, quand j'étais petit, nous, même quand on chante dans le champ de nos amis, quand on prépare à midi, on garde pour nous. Quand on vient, souvent, mais tu viens à 20h, tu demandes une nourriture de midi. On te montre. Et pour le soir, on te montre. Tu mélanges les deux et tu manges. Mais il y a des familles là, tu n'es pas là. Ah, mais tu n'es pas là, hein? Ça, c'est un débarras total. Donc, le gars, il s'est dit qu'il va venir à l'église, parce qu'il mange à 13h. Il est tellement quitté à Djoro pour arriver. De toute façon, le cas, quand il voit. Non. Amen. Maintenant, toi, le frère, quand tu vas le chercher, tu peux le garantir la nourriture de midi. Vrai ou faux? Tu n'as pas besoin de donner l'argent. Paye une nourriture ici. Madame Aka fait porc au fou. Tu payes porc, tu lui donnes, mange, mon frère. Ça fait quoi? Un jour, il y a un frère qui est venu me voir chez moi. Il dit il a besoin d'argent. Il dit c'était pourquoi? Il dit pour manger, qu'il a faim. On était à l'église. Moi, je n'avais pas l'argent. Il dit suis-moi. J'étais en famille. Je n'avais pas l'argent. Il dit suis-moi. On arrive à la maison, j'ai pris mon repas. Je me suis servi. Mais c'est moi qui ai l'habitude de manger. C'est le problème. Je me suis servi. J'ai mis l'eau. Il n'a pas mangé. Il a mangé. Quand il a fini, il dit, bon, il n'a pas habillé. Je suis en train de prendre quelques habits, il lui a donné. C'était un frère de l'église. Je l'ai aidé, il était content. Pensez à aider. Il y a que vous partez évangéliser. Ne pensez pas à l'argent, quoi. Mais je veux dire que, vraiment. Oui. Dernier. Peut-être que Dieu a fait de toi une reine pour que tu aides les autres. Peut-être que Dieu a fait de toi une reine pour que tu aides les autres. Esther 4,14. Esther 4,14. Regarde. Regardez ici, là, il dit quoi? Hé! Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? C'est-à-dire, Dieu avait prévu. Mais comment? Parce que, est-ce que vous savez qu'il est interdit pour une fille juive de marier un païen? Et Dieu a autorisé que la reine Esther marie un païen roi. Certainement, Dieu avait vu devant là-bas que quelqu'un allait se lever contre les Juifs pour les tuer. Donc, il fallait qu'il remplace la reine. Pour que la reine intervienne. Donc, toi, en fait, mais c'est à cause de cette situation-là que tu es là. Qui sait? Qui sait pourquoi tu as l'argent 2 jours là? Peut-être qu'on parle de croissance de l'église, c'est pour payer car, pour louer car, pour envoyer les gens à l'église. Qui sait pourquoi tu as l'argent 2 jours là? Peut-être que c'est pour acheter un terrain pour l'église. Qui sait pourquoi 2 jours là, tu as des relations comme ça? Qui sait? Peut-être que c'est pour aider quelqu'un à côté de toi. Qui sait pourquoi tu as ce niveau-là? Qui sait? Peut-être que c'est pour l'œuvre de Dieu. Et je ne vais pas vous mentir. La plupart des... vous voulez que Dieu compte sur qui pour élever son royaume? Dieu compte sur ses enfants. Donc quand Dieu te donne un poste là, ou bien Dieu te fait une grâce, pas parce que tu es trop exceptionnel. Dieu attend un retour, qu'il y ait un impact sur le royaume de Dieu. Dieu attend que ta position là, tu dis oui, tu es arrivé. Tu dis oui, toi tu as lancé toi. Tu dis oui, toi Dieu t'a fait grâce, tu as l'argent. Tu dis oui, maintenant tu es prospère. Mais le royaume gagne quoi? Le royaume gagne quoi? Le royaume gagne quoi? Amen.
Oh yes. Alléluia. Regarde, le fait que je sois votre pasteur, voilà ce que vous avez gagné. Vous avez gagné un bâtiment. Vous avez gagné une église climatisée. Vous avez gagné des églises qui sont faites tout pour bâtir. Vous avez eu des terrains. Le fait que je sois votre pasteur, le fait que toi tu as l'église, qu'est-ce que l'église a gagné? Qu'est-ce que le royaume a gagné? Dis-moi, il faut pointer quelque chose du doigt pour dire voilà ce que j'ai fait pour l'église. Voilà ma présence, voilà ce que ça fait. Yeah. Il faut que tu arrives à pointer ça. Et moi, c'est mon rêve, ça. Je veux faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Tout ce que j'ai fait, c'est pour vous. Je suis ici assis comme ça. Quand je vois les problèmes dans les foyers, je dis non, il faut que j'enseigne les gens là. Comment? Il n'y a pas où mentir. Moi, dans mon foyer, il n'y a pas de palabre. Aujourd'hui, normalement, on devrait commencer à faire des foyers. Ce n'est pas ce qu'on pourra. Mais écoutez, moi, dans mon foyer, il n'y a pas de palabre. Demandez à ceux qui vivent, il n'y a pas de palabre dans mon foyer. Il n'a pas dit que mon foyer est parfait, mais il n'y a pas de palabre. C'est-à-dire, si on parle, je dis hé, et puis on se tait. Au début, ce n'est pas comme ça. Mais j'ai su faire ça. Parce que j'ai des enseignements. Toi, tu n'as pas ça. Donc, je me dis, il faut que je t'aide en t'enseignant pour stabiliser ton foyer. Il y a des choses qui est dit à mon pasteur qu'elle sait. Tu comprends? Donc, écoutez, tout ce que je fais, n'importe quoi que c'est pour moi, c'est pas pour moi. Yes. Yes. Amen. André, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Les jeunes, moi, j'ai dépassé votre âge. J'ai 38 ans. Et à 38 ans, quand même, je ne suis pas. Je veux dire que, vraiment. Non, je veux dire que c'est pas comme si on doit me blâmer. À 38 ans, là, je ne suis pas parmi les derniers de la classe. Je ne suis pas parmi les derniers encore de voir ici. Je voyage quand même. Tous ceux qui voyagent ne sont pas les derniers. Je voyage. Il y a des gens derrière moi. Il y a des terrains. Pas pour moi, franchement. Moi, il y a mon terrain, mon dernier terrain m'a donné un gré. Hein? Il peut me donner ça à l'église encore. Ça ne me dit rien. J'ai voiture. Je dors dans une bonne maison. À 38 ans quand même. Je peux me taire dessus pour dire, moi, ça va. Mais quand je pense à vous, qu'est-ce que vous allez devenir? Il dit, il faut que j'enseigne les jeunes là. Pour leur montrer le chemin qui va faire que Dieu va les bénir. Je pense toujours à vous, pas à moi. Il faut qu'il y ait un impact. Regardez les témoignages là, ça fait plaisir. La première qui a témoigné à l'INP, on l'envoie à l'INP. La première on l'envoie à l'INP. Qui connaît l'INP? La meilleure école de la Côte d'Ivoire, on l'envoie à l'INP. Et puis, cycle ingénieur, cycle long. Elle va sortir ingénieur de l'INP. Avant même qu'elle le sorte, ils vont partir la prendre pour travailler. C'est un autre niveau. Il y a ce qu'elle dit, papa m'a enseigné. Il y a le deuxième. Le deuxième, lui-même, il sait qu'il allait taper pour toi. C'est pas facile. Tu vois qu'il a dit, c'était dur. Il ne voit rien dedans. Mais je lui ai parlé. Aujourd'hui, il parle. Grâce à papa, voici ma vie. Toi qui peux dire ça, ta présence sur la terre, là, ça influence quoi dans le royaume? That's it. Arrête de dire, j'aime pas ça. Pose-toi la question, ma présence là, ça fait quoi? Ça fait bouger quelle ligne? Certains d'entre vous savez chanter. Il y a des gens où vous êtes des anciens DJ. Voilà, groupe musical. Viens mettre ton truc de DJ là, pas avec la musique, mais le rythme. Tu peux révolutionner quelque chose aussi. Mais tu es assis. Il y en a où ça y chanter. Si c'est pour ce funérail, je ne sais pas, je l'ai touché. Là, tu es premier. Tu peux faire un groupe musical pour faire quelque chose. Il y en a, Dieu vous a donné des dons, des talents. Rentrez dans les départements. Écoutez, la manière d'influencer l'église, c'est d'entrer dans les départements. Tu ne peux pas faire ça seul. Si tu es dans ton coin, comment tu peux travailler seul? Tu ne peux pas créer ton département? Écoutez. Quelqu'un peut pas venir me dire que lui, il est estomac, et puis il est venu se mettre sur ma tête. Dieu m'a déjà créé estomac, c'est dans mon ventre. Si tu veux participer, il faut rentrer dans mon ventre. Il y a déjà un estomac qui est là-bas. Tu vas venir créer un autre organe. C'est ce que je veux dire. Il y a déjà des moyens. Il y a groupe musical, groupe de nettoyage, groupe de quoi? Huissier, théâtre, danse. Il y a cellule, leader de fraternité, berger, ministre berger. Il y a quelque chose à faire dans l'église. Amen. Il y a les nouveaux, il y a les financiers, il y a les dîmes, les offrandes. Il y a tellement de choses, mais c'est déjà là. Il faut que toi tu choisisses quelque chose dans lequel tu vas entrer. Et quand tu rentres là-bas, ce n'est pas pour murmurer. Tu rentres pour apporter ta pierre à l'édifice. Tu entres pour aider. Tu entres pour impacter, pour faire avancer les choses. Tu entres pour nous faire bouger. That's it. Ta présence dans le royaume apporte quoi? Tu dis tu es béni là. Quand Dieu t'a béni là, ça a apporté quoi de nouveau? Celle qui nous a donné ce terrain là, elle peut dire,
Seigneur, tu m'as béni. Grâce à moi, on a eu un siège. Mon fils n'a pas tellement d'argent, il connaissait sa situation. Il a donné 2 terrains, non 3. Il était choqué quand il a fait son... Parce que je connais sa situation. Amen. J'étais choqué, mais dans le bon sens. Il a donné ses 3 terrains à l'église. Lui, comment ça il a l'argent? Ah, il a joking. Il connaît la situation. Tous les 3 terrains, il a tout donné. Lui, il peut dire, grâce à moi, on a construit quelque chose à Bassam. Toi, ta présence là, à part on te regarde et puis tu ne souris même pas. Oh! À part nous stresser dans l'église, là, tu sais à quoi? Hey, de prêcher, on n'est pas content. De prêcher, mais ne pas prêcher. Yes. Allez! Allez! On ne pas content de la prédication. Souvent, tu dois te poser la question, Dieu m'a béni, ça a changé quoi dans l'église? C'est là on voit. Ou bien, Dieu m'a béni, ça a changé quoi dans l'église? C'est ça. Si tu n'as pas réponse à ça, c'est que toi tu penses à toi. Dieu m'a béni, ça a changé quoi? Depuis que je me suis marié, ça a changé quoi dans l'église? Ça devait changer. Parce que maintenant tu t'es marié. Ça devait changer quelque chose. Ou bien, au moins maintenant tu as une maison, on peut faire celui là-bas. Vrai ou faux? Au moins tu peux apporter ton mari à l'église. Vrai ou faux? Par ton comportement. Maintenant tu travailles, tu as un travail stable, tu payes ta dîme. Ça n'a pas augmenté nos finances. On t'a augmenté, nous on ne sent pas. On t'a donné, nous on ne sent pas. Et puis tu es là, tu penses que tu es tellement utile. Hey! Il n'y a pas un élément dans le corps qui n'est pas utile au corps. Mais écoute-moi très bien. Quand tu deviens inutile, on t'arrache du corps. C'est ça qu'on appelle opération. Quand Dieu doit m'opérer parce que ma bile ne fonctionne pas bien, il ne fait pas quelque chose de bon. On l'a enlevé. Pourquoi il va gâter? Que Dieu ne t'enlève pas au nom de Jésus. Tu ne seras pas enlevé. Dis amen, tu ne seras pas enlevé, tu ne seras pas enlevé. Je déclare à partir de maintenant, quelqu'un sera utile au nom de Jésus. Oh, il dit quelqu'un sera utile au nom de Jésus. Mais dis amen, frère, quelqu'un sera utile au nom de Jésus. Dieu va bénir quelqu'un, ça va changer la vie du royaume. Quelqu'un va commencer à penser à l'œuvre de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Tiens-toi debout, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Il y en a même amen, tu ne dis pas. Je ne sais pas, tu sais à quoi. Quand tu dis amen, au moins sans croire les autres. A dit amen. Tu ne dis pas amen. Hey. Dis Seigneur, aide-moi à penser aux autres. Dis Seigneur, ne me détruis pas. Parce qu'il ne pense pas aux autres. Seigneur, je ne serai pas détruit. Aide-moi à ne pas être détruit. Aide-moi à ne pas penser à moi seul. Aide-moi à ne pas être remplacé. Aide-moi à ne pas détruire ma famille. Aide-moi à faire ce que je dois faire au moment où je dois le faire. Pour ton royaume. Pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Pour ton serviteur. Pour mes parents. Au moment où je dois le faire. Et là, on commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Faut prier, Dieu va t'aider, pardon. Quel temps auras-tu pour aider l'église de Dieu? Quelle autre opportunité auras-tu? Joseph d'Arimathée a saisi la seule opportunité qu'il avait. C'était le seul angle qu'il avait. La seule opportunité qu'il avait d'aider le Christ. Après ça, c'était fini. Marie de Magdala a saisi l'opportunité de casser le parfum cher sur Jésus-Christ pour qu'on puisse l'enterrer. Les femmes qui le soutenaient ont eu l'opportunité. Il était en faible en ce moment. Il n'était pas encore dans sa gloire. Elles l'ont soutenu. Dorcas a profité, a eu l'opportunité d'aider les frères, de coudre des habits pour eux, d'habiller les orphelins, d'habiller les veuves. Elle a saisi l'opportunité.
La belle-mère de Yongisho a eu l'opportunité de faire grandir l'église par l'évangélisation. Elle a saisi l'opportunité. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un, Dieu te donne une opportunité de faire quelque chose pour lui. De faire quelque chose pour quelqu'un. Saisis cette opportunité-là. Dis Seigneur, je saisis cette opportunité. Je la saisis. J'arrête de penser à moi. Je pense au royaume. Je pense aux autres. Et toi, tu penseras à moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Faut prier, je suis sérieux, faut prier. Je sens la présence de Dieu ce matin. Faut prier. Faut prier, faut prier. Dieu veut bénir des gens. Dieu me dit, il y a des dossiers qu'il veut confier à des gens. Faut prier. Il y a un dossier de milliards que Dieu veut te confier. Il y a un poste élevé que Dieu veut te donner. Il y a une grâce que Dieu veut t'apporter. Il y a des connexions qu'il veut te donner. Mais est-ce que ça va servir à ce pourquoi ça va servir? Est-ce que tu vas penser aux autres? Est-ce que tu vas penser au royaume de Dieu? Est-ce que tu vas penser au royaume de Dieu? Oh yes. Levez les mains. Maradou, Satou, Paradou, Sali, Katoula. J'ai vu dans mon esprit des dossiers qui descendaient de la main des gens. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te donne cette promotion au nom de Jésus. Que Dieu te donne ce contrat au nom de Jésus. Que Dieu te donne cette opportunité au nom de Jésus. Que Dieu ouvre cette porte pour toi. Que Dieu te donne ce mariage au nom de Jésus. Que Dieu te connaisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde ce mari au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde ses enfants au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette guérison au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette richesse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Levez les mains. Likasu paradou salou katoula. Que l'éternel Dieu te retire de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Qui te confie des grandes choses. Qui rend ton nom grand. Parce que je sais que par toi, le royaume va avancer. Par toi, ta ville va avancer. Par toi, les orphelins vont avancer. Par toi, les uns les autres vont avancer. Tu ne vas pas oublier les gens. Tu vas te concentrer sur les autres et sur le royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour vous que Dieu vous aide cette semaine à faire grandir l'église, à évangéliser, à éclairer, à payer le transport des gens, à évangéliser, à visiter, à faire des cellules, à donner votre maison pour des cellules. Que Dieu vous aide, qu'il vous donne la force. Au nom de Jésus-Christ. Baisse la tête, tu es là, tu es parmi nous. Jésus n'est pas encore ton Seigneur. Peut-être on t'a invité. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux que je prie avec toi. Tu veux rentrer dans cette grâce. Lève la main là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus. On t'a invité. Ou tu es là, ça fait un temps. Mais tu sais que Jésus n'est pas ton Seigneur. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lève la main là où tu es. Que je te vois. Merci mon frère. Merci mon frère. Levez les mains que je vois bien. Merci mon frère. Merci. Merci. Je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez levé les mains, venez devant s'il vous plaît. Acclamez-les. Acclamez les Seigneur pendant qu'ils arrivent. Venez devant. Venez devant. Venez, venez. N'ayez pas peur. Venez. Les voisins encouragez-les à venir. Venez, 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 venez. 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 En habit blanc, oh toi mon frère, Continuez. la question, est-ce que je pourrais aller aussi, les anges parmi Venez, encouragez-les. le ciel, ils sont vêtus en habit blanc, oh toi ma sœur, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers Parcours le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Oh, toi mon frère, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? vous qui êtes devant me répéter après moi, dis Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je reconnais, je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Devant les anges, devant les hommes et devant les démons. Je confesse, je reconnais, tu es venu sur la terre, tu es mort, tu es ressuscité le 3e jour pour le pardon de mes péchés. À partir d'aujourd'hui, prends ma main, écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ton fils et ta fille. Au nom de Jésus-Christ, je sens le sang de Jésus sur vous.
Vous êtes purifiés au nom de Jésus. Vous êtes vités au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Votre vie ne sera plus jamais la même. Croyez-moi, hein, votre vie ne sera plus jamais la même. Ayez la foi, j'ai dit, et vous allez loin. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous voyez la semaine de Dieu qui est là, qui a la pancarte à suivre, là, on va écrire votre nom, on va vous bénir. Après, on prie pour vous. Soyez bénis, merci beaucoup. Acclame le Seigneur pour eux pendant qu'il parte. Aidez-la pour qu'elle soit tôt, s'il vous plaît. Aidez-la pour qu'on fasse ça vite. Amen. Alors, je vais prendre notre deuxième offrande. Aujourd'hui, il y aura quelqu'un riche. Alléluia. Chaque fois qu'il prend une deuxième offrande, il est très riche. Ok? Aujourd'hui, tu mets ça dans ma main et mets dans le panier. Même si c'est 5 francs, il ne faut pas avoir honte. Ok? Seigneur, merci. Toutes les offrandes que je vais toucher, rends ces personnes prospères et riches. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tu as 10 000, tu as 5 000, tu as 2 000, tu as 1 000 francs, tu as 500, tu as 100 francs, tu as 25. Viens. Viens pour cette deuxième offrande. Que Dieu te bénisse. Dépêche-toi. On se dépêche. Dépêche-toi. Tu es béni. Mets dans ma main. Tu es béni, ma fille. Tu es béni. Yes. Tu as 10 000, tu es béni. Tu es béni. Oh yes. Tu es béni. Viens toucher ma main sur moi. Viens. Je sais pourquoi il fait ça. La grâce. Tu es béni. Tu es béni. Je t'annonce, après le camp, je vais faire un baptême dimanche. On va annoncer ça ici. Moi-même, je vais vous baptiser. Dieu m'a dit de baptiser ces temps-ci là. Donc, il y a un dimanche là, il y a un rap ici pour se baptiser. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu te changes, je te baptise tant que je change. Ok? Donc, vous qui n'êtes pas baptisé, apprêtez-vous. On va annoncer ça. Le dimanche, moi-même, je vais vous baptiser ici. Donc, j'attends de baptiser au moins des centaines de personnes. Ok? Maintenant, quand tu es baptisé là, ça là, tu peux manger, tu peux boire. Même si tu as un problème, tu peux prendre. Ok? Lève la main. Lève ta Sainte Seine. Regarde sur ton ciel, il y a la Sainte Seine, il faut prendre. Seigneur, je bénis cette Sainte Seine. Merci pour ton corps, merci pour ton sang. Au nom de Jésus. Regarde sur ton ciel, il faut prendre. Prends. Merci Seigneur. Pendant qu'on le boit, qui nous bénisse. Pendant qu'on le boit, qui nous guérisse, qui nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Le corps de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Merci, soyez bénis, amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alors, après la main finale, je vais rencontrer tous les ministres bergers, tous les bergers, tous les pasteurs et tous les leaders de fraternité. Si aussi tu veux participer au camp, je vais te rencontrer. Mais pour les autres, ce n'est pas fait que tu veux participer. Tu veux ou tu ne veux pas ou tu m'attends.
Si tu n'es pas ministre berger, tu n'es pas leader de fraternité, tu n'es pas berger, que tu veux participer au camp, tu peux venir. Mais si tu es ministre berger, leader de fraternité berger, si tu veux participer, tu ne veux pas participer, tu m'attends. Amen. On va se voir. Tu es béni. Qui a un vœu? Venez, si tu as un vœu de construction, viens. On est en train de l'année en train de finir. Hein? Les vœux de construction, là, venez payer vos vœux, Dieu va vous bénir. Tu sais quoi, vœu de construction? Pas de miracle. Que Dieu te bénisse, qui t'élève au nom de Jésus. Amen. Merci. À quel puissance Jésus a été béni? Bien-aimé, tu ne vas pas t'asseoir, tu vas te tenir debout. Après un tel puissant message, tu vas pousser des cris de joie. Pousse. Nous sommes bénis d'avoir Papa Claude comme Père spirituel. Alléluia. Il ne cesse de nous éclairer, éclairer encore. Qui est béni par ces prédications, dit Amen. Papa, que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Alors, le thème de ce matin, c'est les dangers de ne pas aider les autres. D'oublier les autres, pardon. Et on a dit, si tu ne veux pas aider les autres, je paraphrase, si tu ne veux pas aider les autres, Dieu va utiliser une autre personne pour les aider. Alléluia. Vous serez détruits si vous n'aidez pas les autres. Votre famille sera détruite si vous n'aidez pas les autres. Peut-être que Dieu a fait de toi un ou une roi ou reine pour aider les autres. Alléluia. C'est un puissant message. Alléluia. Tu veux être béni, il faut te mettre à la disposition des autres. Quelqu'un me dit Amen. Tu veux que Dieu s'occupe de toi, il faut t'occuper des autres. Quelqu'un me dit Amen. Vraiment, on a été béni par ce puissant message. Et pendant que tu seras en train de le faire, il y a de grandes bénédictions qui vont s'attacher à ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, on veut reconnaître les nouvelles personnes. Si tu es là pour la première fois à la MIAV, tiens-toi debout. Si on t'a invité pour la première fois ici, tiens-toi debout. Pendant qu'ils s'élèvent, on acclame Jésus pour leur vie. N'ayez pas honte, si vous êtes là pour la première fois, tenez-vous debout. Alors, bienvenue, chers frères et sœurs. Vous êtes ici à la MIAV, la Mission Internationale Arbre des Vies. L'église qui change les vies. Quelqu'un me dit Amen. Tel que tu es venu, mon frère, ma sœur, tu auras de grands témoignages dans ta vie au nom de Jésus. Cette église, quand on s'est connecté à cette église, Dieu a changé nos vies. Et il le fera pour toi au nom de Jésus. C'est pourquoi il faut te sentir à l'aise ici. Alléluia. C'est ta famille, c'est ton papa. Il s'appelle Pasteur Insensan Claude Fernand. Je vous demande de l'acclamer. Ne te dérange pas. Tu es dans ta maison, tu es dans ta famille. Alléluia. Bien-aimés, on va se tenir debout. Ceux qui sont à côté, pour les saluer. Saluez-les. Bienvenue, bienvenue, oh bienvenue, bienvenue chez adorateurs de Dieu. Notre Seigneur revient bientôt, unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, oh bienvenue, bienvenue chez adorateurs de Dieu. Notre Seigneur revient bientôt. Nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Chers frères et sœurs, vous êtes ici en famille encore, je le répète. Ne vous dérangez pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous allez prendre vos sacs et vous allez suivre la responsable chargée des nouvelles personnes. Regardez derrière vous là-bas, c'est marqué Nouveau MIAV. Prenez vos affaires et suivez-la. Pendant qu'ils s'en vont, on acclame Jésus pour leur vie. Que Dieu vous bénisse. Alors nous passons aux annonces. On acclame Jésus.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, moi, c'est la bergère Ariane, responsable de la librairie. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le thème de papa dénommé Les Autres, écrit par Bishop Dag. On acclame Jésus. Alors, nous allons exploiter le livre. En chapitre 1, papa Dag nous dit, il a écrit un thème, ce que vous devez savoir sur les autres. C'est de là que je vais tirer notre titre dénommé Les 4 choses dont vous devez vous souvenir concernant les autres. Alors, je vais lire et expliquer. Il existe 4 choses principales dont il faut se souvenir en ce qui concerne les autres. Si vous pouvez vous souvenir de ces 4 choses, vous aurez la bonne attitude vis-à-vis des autres. Alors, le 1 dit, les autres ont besoin du Christ. N'oubliez jamais qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin du Christ. Des millions et des millions de gens ne connaissent pas Jésus parce que l'Église ne pense pas aux autres. La plupart des chrétiens ne pensent pas au fait que les autres ne connaissent pas le Christ. Ils sont satisfaits de connaître le Christ dans leurs églises et dans leur merveilleux partage. N'oubliez pas que de très nombreuses personnes ne connaissent pas le Christ et attendent d'entendre la vraie parole de Dieu. Ils sont nombreux, ceux qui donneraient leur cœur à Dieu, si quelqu'un pouvait leur témoigner de Dieu. En effet, les autres ont besoin du Christ. Alors, ce n'est pas normal que nous puissions nous asseoir ici seuls. On a besoin d'entrer ici avec quelqu'un. On a besoin d'entrer ici avec un invité. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent dehors. Ils ont besoin de nous. Amen. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin de Jésus. Donc, je vous incite à aller évangéliser. Évangélisons pour qu'ils puissent entendre la parole que nous entendons chaque dimanche ici. Amen. En 2. D'accord, bon, comme le temps est parti, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Le livre coûte 1000 francs. Si quelqu'un veut s'en procurer, qu'il passe me voir. Merci. On acclame Jésus pour la vie de sa servante. Alors, on a fini. Les ministres bergers, pasteurs, leaders de fraternité, restez sur place. Les nouveaux vont partir. On se tient debout. On acclame Jésus. On pousse des cris de joie. On pousse des cris de joie. Si on a aimé ce puissant culte, tu vas partager la grâce avec moi. Tu répètes que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous maintenant et pour toujours. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen, amen, amen. Salut ton frère, salut ta soeur avec le sourire. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.